À Château-Richer maintenant, la deuxième édition de la soirée bénéfice au profit d'O3 Couvent a surpassé toutes les attentes des organisateurs récemment. Plus de 100 personnes ont participé à l'événement qui s'est tenu sous le thème de la gastronomie et de la mixologie. Parmi ceux-ci se trouvait mon collègue Maxime Rioux qui était présent sur place pour l'occasion. On écoute son reportage à l'instant. C'est notre soirée bénéfice, le plus gros événement qu'on organise chaque année. Donc, les gens ont répondu très bien à l'appel. On est plus de 100 ce soir dans nos lieux, dans nos expositions. Donc, soirée bénéfice, ça veut dire on ramasse des sous pour pouvoir assurer notre mission, nos nombreux projets, nos activités. Donc, c'est ce qui se passe ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez une très belle réponse là, des gens de la communauté? C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, parce que comme on disait à nos invités tout à l'heure, la culture, mais le peuple est très important et on travaille au quotidien justement pour que tout le monde se connaisse et s'entraide. Et c'est vraiment un honneur que 105 personnes soient présentes ce soir pour nous encourager. Ça nous donne le goût de continuer. Bon, à quoi on a droit ce soir? Gastronomie et mixologie, c'est bien ça? Exactement. Donc, on a été sur la même formule que l'année passée, la même thématique, mixologie, gastronomie. Donc, on a deux mixologues du bar, du bistrot L'Atelier de Québec qui nous ont concocté deux cocktails spécialement pour la soirée. La basilic et l'avenue Royale, ça peut être plus identitaire. Évidemment, avec vin et bière de la microbrasserie des Beaupré. Et on a également donc 3 chefs invités. Le chef Martin Berthelot du Marriott Centre-Ville de Québec, qui est venu donc nous préparer des bouchées de canard, un peu légumes aussi, parce qu'on a beaucoup de tartare de poisson de Nakamura Sushi, donc de la chef Alexandre Grenier. Et on a également le chef exécutif de La Charpente, Vincent Lachance, donc qui prépare des bouchées des viandes, du service de viande Bédard de l'Ange Gardien. Donc pour les carnivores, là, il y a du choix en masse. Et vous avez un président d'honneur de choix de la personne de Jean-François Noël d'Orage Communication. Oui, c'est exact. Il s'est énormément investi parce que lui aussi croit beaucoup en la Côte-de-Beaupré. Et avec son talent en communication, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un candidat idéal pour nous aider justement pour communiquer l'événement avec des belles couleurs. Et puis, on est allé chercher des beaux cadeaux pour faire l'encan silencieux, des belles surprises tout au long de la soirée, avec une bonne ambiance, avec Caramel, notre agence événementielle, qui ont fait un travail remarquable. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis là, c'est la récompense. Tout le monde est content. Il faisait beau aujourd'hui, donc on ne pouvait pas demander mieux pour avoir un bel événement. Ce serait peut-être bien de rappeler aux gens, parce qu'il y en a encore qui ne savent pas c'est quoi exactement que vous faites au Couvent. Alors, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous êtes aussi? Oui, bien, c'est une très bonne question. Donc, on est un lieu d'interprétation, une institution muséale. Donc, on a plusieurs animations culturelles. On est ouvert avant tout à la population locale. Puis ça, je le répète, j'aime le dire. Nos activités, nos ateliers s'adressent avant tout aux gens de la Côte-de-Beaupré, d'autant plus que notre mandat est régional. On a des ateliers éducatifs pour les groupes scolaires, des animations pour les groupes organisés, c'est certain. On a une belle programmation automne-hiver. Donc, en fait, on va offrir la 3e édition cette année, là, donc des activités qui touchent le théâtre, la gastronomie, la littérature, toutes sortes de choses. Puis, c'est ça, qui on est? Bien, on est un lieu de découverte culturelle. Donc, on veut également mettre en valeur ce qui nourrit l'identité culturelle de la Côte aujourd'hui. Donc, on a un volet actuel aussi très important depuis quelques temps parce que la Côte est riche. Donc, on veut aussi la mettre en valeur aujourd'hui. Voilà en gros ce qu'on est. C'est important aussi de vous encourager et de vous supporter. Bien, les gens en témoignent ce soir de leur présence parce que c'est pas évident. Les organismes, le nerf de la guerre, c'est le financement et du côté du gouvernement, les subventions, ça va pas en augmentant. Alors, un événement comme ça, c'est une belle façon de s'autofinancer. Absolument. Et il y a tellement de belles causes. Encore une fois, il y a quelques jours, j'étais contente parce qu'on a eu une aide financière de Québec Philanthrope. Et c'est un lieu où on voit tous les organismes, toutes les causes qui existent. On sait qu'on n'est pas les seuls, mais on y croit fort, on est plein d'énergie. Et la culture, notre histoire et le peuple aussi, les gens de la Côte-de-Beaupré, je pense que c'est ça qui nous donne l'énergie. Et puis, on travaille fort au quotidien avec le conseil d'administration et avec le ministère de la Culture aussi, en étroite collaboration continuellement.
Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? On a parlé de 3 projets. Je veux savoir c'est quoi. Oui. D'abord, un premier projet de code QR, donc un projet numérique. Dans notre exposition permanente, on va ajouter des codes QR donc c'est un complément d'information finalement qu'on peut lire avec un téléphone intelligent ou une tablette électronique. Donc l'histoire entre dans la modernité chez nous. On a également un beau projet de collaboration avec La Grande Ferme. Donc on a eu une belle subvention du ministère de la Culture pour ça. C'est un projet de développement de nouvelles clientèles. Donc encore une fois, pour peut-être nous aider à relever les défis financiers auxquels nos 2 organismes font face. Et on a un super beau projet d'exposition temporaire sur la rétrospective des 20 ans de Saute aux yeux. Donc Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard, qu'on connaît bien, peintre muraliste, l'art de voir grand. Donc exposition qui ouvrira le 15 juin prochain. Excellent. Et je termine en vous demandant, vous êtes la nouvelle présidente du conseil d'administration. Pourquoi vous avez décidé de vous investir? Mon aventure a commencé, ça fait bientôt 2 ans. On était venu me chercher parce que je suis déjà impliquée beaucoup sur la côte de Beaupré avec mon gîte touristique, mais je voulais me rapprocher encore davantage et j'étais vice-présidente. Et avec toute l'occupation du temps, on m'a tendu la perche, donc j'ai accepté. On met un peu les femmes sur la carte aujourd'hui pour être représentées, la côte de Beaupré. Et puis plus on s'investit, c'est un bon retour et on l'apprécie au quotidien, honnêtement. D'abord, les trois couvents ici, c'est dans mon patelin. Et puis, ma famille, ma conjointe et mes enfants, on en profite beaucoup de toute l'animation qui est faite. Le CA, il y a 2 ou 3 ans, ont renouvelé carrément l'image et puis les objectifs culturels. Donc, ils animent ça un max. Mais qui dit patrimoine dit aussi l'argent qui vient avec pour l'entretenir. Donc, c'est important. Ça m'a fait plaisir là, de pouvoir mettre mon réseau, mais surtout un peu de mon expertise au niveau des communications pour aider les 3 couvents à amasser l'argent qui manquait. C'est important de soutenir la culture, l'histoire, le patrimoine sur la côte de Beaupré? Définitivement. C'est notre richesse ici. Là. Je veux dire, on a la chance d'habiter une région qui est riche en culture, en patrimoine et en histoire. Donc, je pense que jouons avec ça, travaillons avec ça. Mais ça vient pas sans frais. Là. C'est pour ça. Fait que si demain, on n'entretenait plus ça, on n'aidait plus à ça, bien, on deviendrait un Lachenay de Québec. Là. Non. Vous dites que la région est riche en patrimoine, en histoire, mais elle est riche aussi, parce que vous l'avez dit dans votre discours, riche en humains. Oui, tu sais, je les aime, les gens de la côte. Puis c'était fantastique, le vent de fraîcheur qu'il y a ici là, sur la côte depuis quelques années, où de plus en plus les résidents sont fiers de leur région, mais les gens d'affaires se l'approprient, aident, sont là. C'est comme si on disait, OK, on est plus qu'un boulevard, on est une région, et puis ils en sont fiers. Et que je trouve que ça augure bien pour l'avenir de la région, vraiment bien.